Alors que 2024 touche à sa fin, 100 otages sont encore entre les mains du Hamas. L'année 2024 a été marquée par des joies, de lourdes peines et d'importantes négociations. En un an, ce sont près de 10 propositions d'accord qui ont été rédigées par les médiateurs qataris ou égyptiens, par Israël ou par les États-Unis. Parmi les accords suscitant le plus d'optimisme, un compromis américain en mars dernier. 40 otages, 40 jours de cessez-le-feu contre 700 prisonniers palestiniens. L'espoir renaît en avril dernier avec les troupes israéliennes aux portes de Rafah. Jérusalem impose un ultimatum au Hamas, un accord ou une opération militaire dans la ville frontalière. À Washington, l'administration Biden juge la nouvelle proposition d'Israël généreuse. Le Hamas a devant lui une proposition extraordinairement généreuse de la part d'Israël. Et en ce moment, la seule chose qui se trouve entre la population de Gaza et un cessez-le-feu, c'est le Hamas. Il doit prendre une décision et il doit le faire rapidement. Face à la pression américaine, le Hamas prétend accepter l'offre israélienne qu'il aura d'abord modifiée sans avertir Jérusalem. L'organisation terroriste inclut la restitution de corps d'otages, alors qu'Israël demandait la libération d'otages vivants. De la proposition de Joe Biden durant l'été 2024 à celle encore proposée il y a encore quelques jours. Aucun accord n'a satisfait ni le Hamas ni Israël, et ce malgré plusieurs concessions. Alors que les négociations se tiennent durement à Paris, Jérusalem, Doha, Le Caire et Washington, les Israéliens, eux, font face à des annonces dévastatrices. Tout au long de l'année, la mort de plusieurs otages est annoncée. Yossi Sharabi et Ita Zvirsky en janvier. Tous les deux enlevés à Be'eri et tués à Gaza. Yair Yaakov, 59 ans, tué le 7 octobre. Son corps est toujours retenu à Gaza. Itai Chen, 19 ans, lui aussi tué le 7 octobre. Son corps n'a toujours pas été retrouvé. Daniel Perez, 22 ans, Dror Or, tué le 7 octobre. Son corps reste encore entre les mains du Hamas. C'est ensuite un été dramatique qui s'ouvre pour les familles d'otages. Tzahal annonce la mort de 6 d'entre eux. Chaim Perry, 79 ans, Amiram Cooper, 84 ans, Yoram Metzger, 80 ans, Nadav Popwell, 51 ans, Alex Danzig, 76 ans, et Yagev Bouchtab, 35 ans. Leurs corps ont été retrouvés et présentaient des blessures par balle, signe d'une probable exécution par les terroristes du Hamas. À la fin de l'été, Tzahal annonce la découverte des corps de 6 otages, ceux de Hersh Goldberg Pauline, Ori Danino, Eden Yerushalmi, Almog Saroussi, Alexander Lobanov et Carmel Gat. Ils ont été assassinés de manière brutale par les terroristes du Hamas très peu de temps avant l'arrivée de nos forces dans ce tunnel à 20 mètres de profondeur dans la région de Rafah. Le tunnel où ont été retrouvés les corps des otages était situé sous cette chambre d'enfant. Il n'y avait aucun sanitaire et il était impossible de se tenir debout. L'enquête et l'autopsie révéleront que certains des otages ont tenté d'empêcher leurs exécutions et se sont battus, sans succès, contre leurs geôliers. Quelques jours plus tard, Tzahal annonce avoir identifié les corps de 3 nouveaux otages, Nick Beiser et Ron Sherman, 19 ans, et Elia Toledano, franco-israélien de 28 ans. Tzahal reconnaîtra avoir une part de responsabilité dans leur mort, les 3 otages ayant été certainement tués par des frappes israéliennes. L'année 2024 aura également été marquée par une série de succès et la libération de plusieurs otages vivants. Les premières à Rafah en février, Fernando Simon Marman, 60 ans, et Louis Har, 70 ans, sont secourus lors d'une opération de l'armée israélienne à Rafah. On les a vus. Il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de câlins et peu de mots. Nous sommes tellement contents de les voir. Mentalement, ils ont l'air d'aller bien. Physiquement aussi. Nous aurons des hauts et des bas ces prochains jours. Mais on leur souhaite le meilleur. En mai, ce sont des corps d'otages qui sont rapatriés. Parmi eux, ceux du Français Orion Hernandez Radou, retrouvé aux côtés de 2 autres otages à Jabalia. Les corps d'Itzik Gelenter, Hamid Bouskalia et Shani Louk sont également rapatriés ce même mois en Israël. Vous savez, j'ai été soulagé de cette annonce parce que nous savions qu'elle avait été tuée. Mais nous ne savions pas où elle était. Et là, nous avons eu toutes les réponses à nos questions et nous pouvons boucler la boucle. Nous sommes heureux, elle aura sa place à côté de nous, nous pourrons aller nous recueillir quand nous le voudrons et elle peut enfin reposer en paix. C'est le 8 juin que Noah Argamani est libéré avec 3 autres otages, Almog Meir, Yann Andrei Kozlov et Shlomi Ziv. Une opération qui aura coûté la vie à un soldat israélien, Arnon Zmora. Depuis sa libération, Noah Argamani est devenu l'un des visages de la lutte pour le retour des otages et de celui de son petit ami encore retenu à Gaza. Le 27 août, Farhan Al-Kadi, bédouin israélien, est lui aussi secouru par Tzahal. Il était retenu dans un tunnel à Rafah. Depuis, aucun otage n'a encore été libéré. 100 sont encore entre les mains du Hamas depuis 452 jours.